et tous, donc j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une petite guidance intemporelle. J'ai allumé une petite bougie violette, une bougie verte et un encens marron clair. Donc j'aime bien, et puis ça dégage du parfum. J'aime bien tout ce qui est parfumé. Ça sent le printemps, on adore. Comme d'habitude, j'ai déjà tiré les cartes, le gagne-temps. Vous savez bien, je parle au féminin parce que je suis une féminine, mais ça peut très bien parler à des masculins. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle, tout ne peut pas vous parler, ou à chaque guidance. Prenez que ce qui résonne avec votre situation, vous seul savez ce que vous vivez, ce que vous ressentez. À travers la guidance, vous pouvez avoir certains ressentis aussi, c'est de l'intuition, donc connectez-vous bien lors des guidances pour recevoir les messages. Voilà. Donc là, c'est difficile de savoir par où commencer. Donc là, on est sur un lien puissant, donc l'âme de toutes vos vies. Donc je vais aller chercher le petit livre. Moi, j'aime bien parfois prendre des petits livres parce que je trouve que ça permet aux gens de bien comprendre. On a le chiffre 27. Il y a encore tout plein de synchronicités. Vous allez voir tout au long de la guidance, beaucoup de messages. On dit que c'est un lien d'âme sœur, un lien d'amour qui se tisse avec le temps. Il se construit, se fortifie grâce aux épreuves qui unissent deux âmes. Leur amour est pur et sincère, il n'a de cesse de grandir et de se propager. La joie, la liberté et le dévouement en sont les fondements. Au fil des incarnations, les âmes sœurs se portent assistance et amplifient leur amour jusqu'à atteindre la vibration commune à la source, l'amour inconditionnel. Cette carte indique que vous avez rencontré l'âme de toutes vos vies. Parmi toutes les âmes sœurs qui vous accompagnent, l'une se distingue très nettement des autres. À l'image de votre meilleur ami sur Terre, cette belle âme entretient une relation privilégiée avec vous. Votre lien est singulier et honorifique. En ce moment, on tombe beaucoup sur des liens puissants, je trouve. Ça fait 2 fois que je tombe sur ce genre de lien. Tout comme le cordon ombilical, il est nourricier d'essence divine et n'appartient qu'à vous deux. Aucune âme ne peut occuper cette place de choix dans votre cœur. La puissance de votre amour est sans limite et sans commune mesure. Il suffit de vous regarder pour s'en apercevoir. Votre meilleure âme vous rappelle que vous êtes une vieille âme. Votre mission sur Terre est d'une grande envergure et nécessite quelques changements intérieurs de part et d'autre. Sa présence est sans faille, elle vous apporte toute l'énergie dont vous avez besoin pour vous accomplir ici et maintenant. Vos âmes se rejoignent, vous n'en formez qu'une, que l'âme de vos vies soit incarnée ou dans l'éther, soyez assurés de son soutien, de sa protection. Vos cœurs vibrent à l'unisson et entonnent une douce mélodie universelle. Le moment d'être heureux vient d'arriver. Notre lien est l'un des plus puissants. Reconnais-toi à travers moi, cesse de ressasser le passé et regarde devant toi. L'image du temps est inaltérable. Tu es sur le bon chemin. Lâche la bride et laisse-toi guider. L'univers t'a confié une mission. Donc, on est encore sur des liens puissants. Ensuite, nous avons la culpabilité. Et on a le chiffre 38. Donc, je vais vous lire. Je vous dirai les messages, la guidance, tout ça après. Je vous lis déjà les cartes. Bien qu'elle soit souvent sous-estimée, la culpabilité est l'une des blessures les plus fréquentes. Elle est reliée à l'amour et à la source. Elle donne sans cesse l'impression de mal faire ou de ne pas être à la hauteur. Elle pousse à l'exigence et au contrôle afin de pouvoir être parfaite et acceptée. Elle s'accompagne très souvent de la peur de ne pas être aimée ou à l'inverse de la peur d'être aimée. Cette carte vous invite à faire preuve d'indulgence. Forcément, quand les liens ils sont puissants, on se renvoie parfois la balle des reproches, où il y a des secrets, où il y a des énergies tierces, où on appuie sur les blessures de l'un et l'autre. Il y a des répétitions de schémas, il y a des situations gelées, il y a des blocages. Le lien est si puissant que pour qu'il s'établisse, pour qu'il réussisse, euh, il faut s'accepter mutuellement dans son entièreté, guérir intérieurement de tout ce qu'on a à guérir pour vraiment s'unir, vraiment pour ne faire qu'un avec la personne. Donc c'est un lien qui a traversé beaucoup d'épreuves. Le sentiment constant de commettre une faute ou de faire quelque chose de mal est lié à votre culpabilité. Vos parents ont dû être exigeants avec vous et ils vous ont donné l'impression que ce que vous faisiez n'était pas assez bien. Donc franchement, à travers les situations, prenez que ce qui vous parle. Il peut y avoir plusieurs situations, plusieurs messages. C'est une guidance intemporelle, générale. Leur jugement vous pousse à vous juger et à être dur avec vous-même. Vous n'êtes plus sous leur autorité, leur bon vouloir. Placez-vous sous votre propre influence et cessez tout jugement de valeur.
N'essayez pas de devenir parfait, vous deviendrez ennuyeux ou ennuyeuse. Votre âme sœur a réveillé vos blessures de culpabilité afin de la guérir définitivement. Il vous appartient désormais de prendre conscience de votre valeur et de mettre en lumière toutes vos qualités. La liste est longue. Vous êtes une belle personne. Soyez humble, bienveillant, indulgent et tolérant avec vous-même. Inutile de chercher à plaire aux autres. C'est vous que vous devez séduire. Inutile de vous condamner. Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc c'est soit vous, soit votre âme sœur, ou peut-être les deux qui ont été dans ces énergies-là, comme il y a des effets miroirs. Donc voyez selon votre situation, comme ça vous parle, selon votre histoire, ce que vous avez vécu à travers les écrits ou la guidance ou les messages que je vous transmets. euh, vous devez savoir quelle situation résonne avec vous, en vous. Je n'ai jamais souhaité te faire du mal. Ça, c'est le message de votre âme sœur. Change de regard sur toi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Sauras-tu me pardonner un jour? Offre-toi le meilleur, tu le mérites. Tu as le droit d'être heureuse. Ensuite, nous avons retenez le meilleur. Et nous avons le chiffre 21. Cette épreuve s'appelle retenez le meilleur. Chaque expérience de vie n'a qu'un seul but, vous mener vers la complétude et la paix intérieure. Une fois ce palier atteint, le bonheur s'installe et devient inaltérable. Cela nécessite plusieurs incarnations, durant lesquelles votre âme est soumise à de rudes épreuves. C'est grâce à elle qu'elle équilibre ses polarités et qu'elle n'est plus gouvernée par les règles du karma. Cette carte vous invite à voir le côté positif des choses. La Terre est une planète de troisième dimension qui est déterminée par la dualité. Elle offre l'opportunité de faire des choix, d'être empreint de doute et de se réaliser pleinement par le libre arbitre, qui nous permet de choisir ce que l'on vit, comment on le traverse et également le regard que l'on porte sur les événements. Le principe de polarité permet d'osciller entre la gauche et la droite, entre le ciel et la terre, entre le bien et le mal, entre l'échec et la réussite. Quel côté de la balance choisissez-vous? L'une de vos âmes sœurs fait éruption dans votre vie, ou a fait éruption, ou est là depuis un certain temps, afin de vous faire réagir. Il est temps de vous ressaisir et de faire face à l'adversité avec courage et dévotion. Si le cœur vous en dit, parlez-lui de vos peurs les plus profondes, soyez authentique avec vous-même et laissez émerger votre côté sombre afin qu'il éclaire votre vie avec objectivité. Le sens de tout cela n'est plus aiguillé par le temps, mais par la guérison du souffle d'amour qui émane de vous. Prenez la vie du bon côté. Donc cette épreuve s'appelle la vie. Et justement, j'ai sorti l'oracle de la destinée et il y a la guérison, la deuxième chance. On a aussi des rêves de changement, de l'action, du pardon, des bénédictions, de la joie de vivre, de la sagesse, de la sécurité. Mais tout ça, il y a des messages spirituels aussi. Tout ça, on va le voir au fil de la guidance. Et on dit que la vie est un long fleuve tranquille. Ne résistez pas au changement. Le meilleur arrive bientôt. Faites preuve de sagesse et de patience. Libère-toi de ta volonté égotique, de ce que tu vis, et une magnifique opportunité. Donc là, je parle pas forcément pour la féminine, le masculin, c'est vous qui vous positionnez. Et là, nous ne faisons qu'un contre Adam, chiffre 6. Voilà, la plume et l'encrier. Donc, dernier petit descriptif. Chaque âme planifie son incarnation. Pour cela, elle s'entoure de la sagesse de ses anges, est en étroite collaboration avec les autres initiés de lumière. Le but étant pour chacune d'évoluer et de devenir un jour un guide de lumière. Il lui faudra donc faire évoluer sa conscience et atteindre le plus haut degré de spiritualité, la plus haute vibration, celle de la source. Donc j'ai vraiment que des énergies comme ça fait la deuxième guidance que j'ai à peu près dans les mêmes énergies que la précédente. Celle de l'amour inconditionnel, cela ne peut se faire seul et nécessite un partenariat avec des âmes sœurs. Cette carte vous invite à ne rien lâcher. Les engagements que vous avez choisi d'honorer sont salvateurs et élévateurs pour vous, autant que pour votre âme sœur. Ils sont porteurs de guérison et de libération karmique. D'ailleurs, je l'ai ici, le karmique. Ça aussi, les nœuds karmiques, les vies antérieures. Chacun d'entre eux, relie vos âmes. Il vous fortifie, vous rappelle que vous avez besoin l'un de l'autre, l'un avec l'autre, l'une sans l'autre, mais toujours l'une pour l'autre. Ne résistez pas, rappelez-vous l'enjeu pour vous deux et tout ira pour le mieux.
Quelles que soient les difficultés, elles sont aussi là pour vous permettre de réussir. Vos âmes s'aiment et irradient au-dessus de ce moment. L'abnégation et la compassion se distinguent. Elles parcourent votre alliance et ruissellent le long de vos enjambées. Chaque pas vous ramène l'un vers l'autre ou brise les chaînes qui vous unissent. Écoutez les murmures de votre cœur. Ils reflètent la voix de votre âme. Un contrat arrive à son terme, la réussite est saluée, la solidarité est sanctifiée. Je te dois énormément. Merci de me porter dans mes efforts. Reçois toute ma reconnaissance et ma considération. C'est une joie d'être lié à toi. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu es un être honorable. Ah là là, que de belles énergies. J'ai aussi la compassion. J'ai la blessure de trahison, dépendance affective pour certaines personnes. J'ai une blessure d'abandon. J'ai un équilibre de karma qui se fait au niveau de tout ce qui est karmique. On voit que deux personnes se manquent. Peut-être qu'il y a eu des répétitions de schémas. Voilà. On voit que deux personnes se manquent. Deux personnes se sont fait des reproches. Alors j'ai beaucoup de situations. Donc, il y a deux personnes. Il y en a une qui était dans le manque de communication, peut-être le mutisme, le manque d'expression des sentiments, le manque d'engagement, ou dans une énergie de fuite. On ne comblait pas les attentes de l'autre, mais bon, il vaut mieux pas avoir d'attente. On voit que pourtant c'est l'amour qui unit ces deux êtres, et comme ces deux êtres qui sont liés à travers plusieurs vies, qui se connaissent, on voit que tous les deux ont pu ressentir des souffrances physiques. Voilà. On voit qu'aujourd'hui on a besoin d'aide, d'une écoute, d'un soutien. Peut-être qu'il y en a, ils l'ont trouvé. On voit que voilà, il y a un refoulement aussi des sentiments, l'inexpression des sentiments. Une personne était dans la résistance, ne pas avouer ce que l'on ressent. Aujourd'hui, on dit que vous êtes guidé, voilà, pour retrouver un calme vraiment intérieur. On voit que vous recevez beaucoup de messages spirituels, des synchronicités. On voit que peut-être certains ou certaines ont compris que c'était un nœud karmique, qu'il y avait des choses karmiques à régler, aussi bien au niveau pro que sentimental, ou peut-être familial pour certains. Voilà, on voit qu'il y a même des traumatismes d'injustice par rapport à des éloignements, ou peut-être dans certains cas, il n'y a pas eu d'explication. Peut-être dans certains cas, il y a eu des trahisons, de la manipulation, de l'emprise, de la toxicité. On voit qu'une personne a avancé, l'autre n'a pas encore assez travaillé. On voit qu'il y a moi je vais parler au féminin, hein. On voit qu'il y a un masculin qui a besoin de travailler sur lui, vraiment. On voit que c'est un masculin qui a besoin de libérer un message d'amour, vous dire un message d'amour, en tout cas vous transmettre. C'est vraiment une énergie de transmission. On voit que c'est un masculin qui avait l'habitude de se lasser de ses conquêtes, de ses relations, mais avec vous c'est très difficile. Beaucoup d'attraction, d'alchimie, de magnétisme. Même pendant cet éloignement, mutuellement, vous pouvez être dans la souffrance physique. On voit que ce masculin, pour certains, vous a mis dans des triangulaires. Voilà. On voit qu'il y avait une personne, l'autre personne en face qui était... il mettait votre masculin sous emprise, il savait comment faire pour lui dire que ils étaient destinés, alors que là, l'univers dit non. Cette personne n'était pas destinée à cette personne, ce masculin n'aurait pas dû se laisser emporter. Mais comme c'est un masculin qui n'a pas travaillé sur lui, qui avait des nœuds karmiques, en plus c'est un masculin qui échangeait beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de fêtes, de sorties, d'activités. On voit qu'il y a une confusion, alors que vous êtes l'amour sincère et véritable, l'âme de toutes ces vies. On voit que peut-être au printemps, il y en a, ils sont dans la solitude, l'introspection, l'ermite, l'enfermement, l'isolement, ou soit ils en sortent, voilà, pour travailler sur soi-même. Voilà. On voit qu'il y a eu des... on a consommé, voilà, clairement. On voit qu'il y en a, ils ont pris la décision, le choix d'un changement, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Parce que ce masculin, c'est plus possible de le reprendre, parce que c'est un masculin qui n'a pas travaillé sur lui. Mais moi, je vais vous le dire après dans la guidance, c'est un masculin qui va travailler sur lui.
Donc là, je ressens voilà, que le courage règne, la motivation, la détermination. Euh, Peut-être que vous aussi, les féminines, vous croyez en vos rêves, vous n'avez plus peur de l'échec. Il y a eu un lâcher-prise peut-être total de toute résistance, de toutes les situations. Peut-être que vous, ça fait longtemps que vous êtes sorti aussi de l'effet miroir. Peut-être qu'il y en a, ils ont appris des révélations, des secrets. On voit que ce masculin souhaite que des retrouvailles avec vous. Euh, on voit qu'il se rend compte qu'il vous a manqué de respect, voilà, qu'il ne vous a pas donné, offert le respect que vous méritiez, parce qu'aujourd'hui, il voit votre lumière, la belle personne que vous êtes. Voilà. Il sait qu'il n'a pas comblé vos attentes. Voilà. On voit qu'aujourd'hui, vous, tout ce que vous souhaitez, c'est déposer votre fardeau, suivre vos rêves, écarter aussi le jugement du passé. On voit que malgré qu'il y a toujours une corde énergétique entre vous deux, vous le ressentez par les rêves, les synchronicités, les signes. Vous le ressentez, il y a même du désir, voilà. C'est très fort pendant les moments de pleine lune aussi également. Ce masculin vous ressent aussi. Avant, il n'était pas connecté, il n'écoutait pas sa boussole intérieure. C'était un masculin aussi qui était incapable de prendre du recul, de se remettre en question. Un masculin qui était beaucoup dans l'ego. On voit qu'il y a même pu avoir des traumatismes d'humiliation. Euh, on voit qu'on tourne la page. Voilà, on n'attend plus le retour de ce masculin. On a lâché prise. On a eu le déclic. Voilà. Sur les secrets, ça a été fait par des adversaires, une concurrente, une femme rivale, des tierces. Voilà, personne très fausse, hypocrite. Ou par les réseaux sociaux pour certains. On voit que vous êtes mature, sage. Vous ghostez cette personne. Cette personne, ça parlera pas à tout le monde, aime votre côté sensible, intuitif. Il a enfin le déclic, il voit la personne que vous êtes, la belle âme que vous êtes, la lumière que vous êtes, votre côté maternel, sensible, protectrice, intuitif, votre côté émotionnel aussi, qui ne perçoit plus comme une faiblesse. Vous, on voit que bon, il y a eu de la colère, des ressentiments forcément de part et d'autre. On s'est renvoyé la balle, comme j'ai dit, on s'est renvoyé les blessures. Euh, c'est un masculin qui était beaucoup dans l'ego, hein. On voit que vous avez la sagesse. Ce masculin, voilà, a rendu la relation toxique, malsaine. On voit qu'aussi, pour certains et certaines, il y a pu y avoir des trahisons, de la toxicité au niveau de la famille. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Euh, Peut-être qu'il y en a des familles qui n'acceptaient pas une autre personne. C'est pour ça que ce masculin s'est éloigné. Là, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est particulier. En fait, ils voulaient les soumettre à leurs idées, ce que eux ils veulent, ce qu'ils désirent pour cette personne, alors que cette personne ne sait pas ce qu'elle désire. Euh, Même si c'est sa famille, elle aurait dû se positionner, voilà, ce qu'elle n'a pas fait, elle aurait dû se battre pour vous. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle veut, parce que là, je vois qu'il y a de l'action, on verra après. Donc voilà, on voit des schémas répétitifs. Il y en a, ils ont pu avoir des enfants avec cette personne, ça parlera pas à tout le monde, la blessure de trahison, on reprend son indépendance, voilà. Euh, on voit qu'il y en a, ils ont une amie, une sœur de cœur à côté d'eux. Il y en a, ils voulaient fonder une famille. On voit qu'entre vous, ce masculin, en plus, c'est réciproque. On voit qu'il y a eu des harcèlements, clairement. Euh, on voit un traumatisme d'abandon. C'est un événement rapide. Ce masculin l'a vite regretté. Beaucoup de remords et de regrets. Donc là, ça parlera pas à tout le monde, vraiment. On voit qu'il voudrait un retour. Ah bah, il vous aime, hein, il voudrait une situation chaleureuse avec vous, compromis, terrain d'entente. C'est quelqu'un qui est frustré. Peut-être que vous aussi, il vous manque, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il a été égocentrique, qu'il a été dans l'ego, qu'il a fait preuve d'un grand manque d'humilité. Il sait que c'est à cause de lui que la situation a gelé, qu'il a bloqué les choses, qu'il aurait dû se positionner, s'imposer, s'affirmer. Euh, et puis d'arrêter de se foutre de vous quand vous étiez en face, que vous lui disiez les vérités, qui contournait, qui se foutait de vous, qui vous prenait pour les vessies pour des lanternes, euh, alors que vous saviez tout, vous saviez les choses, vous sentiez les choses. Voilà, aujourd'hui c'est un masculin qui se sent rejeté, bah, c'est le karma, hein. On voit qu'il y a pu y avoir des addictions, manque de confiance, beaucoup d'épreuves. On voit que ce masculin aujourd'hui, il est prêt à attendre le temps qu'il faudra. Il voudrait des compromis, solutions, terrain d'entente avec vous.
Voilà. On voit que peut-être, il y en a, c'est depuis cet hiver que ce masculin a eu le déclic. On voit qu'il sort de son instabilité, il sait qu'il a été instable, il sait que ce comportement était changeant, qu'il vous a occasionné des blessures, des souffrances. Il y a aussi de la famille, du cercle amical qui ont pu occasionner des souffrances. On voit que c'était des nœuds karmiques, des relations karmiques. Il y a eu une impasse, un échec, des liaisons. Il y a eu un manque de loyauté aussi, de fidélité, de confiance. Donc ça peut être sur plusieurs domaines. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, de mal-être, de peine, un repli sur soi. Voilà, alors qu'on voit qu'avec ce masculin, il y aurait pu avoir ce masculin se rend compte que aujourd'hui il va être un engagement, une officialisation, une union avec vous, que c'est avec vous le succès, l'épanouissement, la réussite totale. Vous avez transpercé son cœur, il sait qu'il a été dans les illusions, les masques. On voit que pour l'instant il travaille sur lui, c'est pas encore le moment sur ce printemps, mais il évolue, il progresse depuis votre séparation, votre éloignement. Voilà. Depuis votre éloignement, votre séparation, il n'y arrive plus à retrouver une stabilité, un équilibre. Voilà, il faut que de part et d'autre, il y ait un détachement, un lâcher prise qui soit fait. On voit qu'il y en a, elles ont pu déménager, il y en a, elles ont eu un bébé, il y en a, elles sont enceintes, il y en a, elles ont des projets aussi professionnels peut-être, mais elles ont entamé une pause à cause des mensonges, des trahisons, des tromperies. Aussi au niveau des amitiés, ça revient. Peut-être qu'il y en a qui vous ont trompé avec des ex, c'est possible. Peut-être il y en a, il y a eu des désaccords, des disputes, des crises à cause de retour d'ex ou des relations amicales ambiguës vraiment, où on s'est foutu de vous. On voit qu'il y en a, ça s'est passé sur l'été. Il y a eu beaucoup de doutes, de confusion. On dit que ce masculin, de toute façon, tout ce qu'il consommait, tout ce qu'il rencontrait, bah, c'était que des liens karmiques hein, et toxiques en plus. On voit que vous aurez des échanges, des nouvelles, des reprises de contact. Il y aura une réconciliation, il y aura une période de deuil faite sur les schémas répétitifs, bien sûr pour ceux qui le désirent, parce que je sais que c'est pas toutes les féminines qui vont le vouloir. Donc vraiment, prenez que ce qui vous parle. Euh, oui, ce masculin regrette, hein. Il veut de l'équilibre, il veut à nouveau de l'harmonie. Voilà, c'était une personne, peut-être il y en a pour certains, ils n'étaient pas croyants, ils ne croyaient pas trop à la spiritualité ou tout ce qui est méditation, qui n'était pas équilibré, pas aligné. Euh, c'est un masculin qui a beaucoup de boulot à faire, clairement, qui n'y arrive plus maintenant, qui est bloqué au printemps. Hein. Il est en plein dans l'introspection, la nuit noire de l'âme. Ses projets aussi peuvent être bloqués. Euh, on voit que la triangulaire a pris fin pour certains. On voit que ça a été difficile le départ hein, pour vous, pour ce masculin, je sais pas. On voit que cette personne avait perdu confiance en lui, voilà, en son autorité, sa puissance. Voilà, c'est un masculin clairement qui se positionnait même pas hein, face à ces gens intéressés, ces gens dans la trahison. Oh là là, tout est à l'envers. Je vois des féminines très observatrices qui ont analysé les choses. Je vois qu'il y a eu du stress, de l'angoisse, des petits problèmes de santé passagers pour certains et certaines. Il y a eu besoin d'une période de repos, prendre soin de vous à cause du stress et de l'angoisse. Ça a pris un certain temps. Les harcèlements aussi vous ont miné, hein, les rivales, la rivale. Voilà, il y a eu des luttes, vraiment. Pour certains et certaines, il y a eu de l'impulsivité, des disputes, de l'agressivité. On voit qu'aujourd'hui, il y en a, c'est un masculin qui ne lâchera pas. Il a un but à atteindre, il veut l'atteindre. Il veut repousser les ennemis de façon rapide et efficace pour devenir intouchable et pour venir vers vous et entamer cette réconciliation. Vraiment. Il sait que vous êtes déçus. C'est un masculin qui fait le deuil sur une partie de lui, sur un ancien lui, sur les situations, sur les tierces, pour se sentir mieux, pour avancer euh, dans ses émotions. Il les accepte même si c'est difficile. Voilà, on dit que vous surmonterez ces étapes. Il faut que chacun soit dans l'acceptation, la meilleure version de soi. Voilà. On voit qu'il y a une tranquillité retrouvée. On arrive à lever le voile de la vérité, à couper. Il y a beaucoup de prières et d'affirmations. On sort des addictions. C'est un masculin qui retrouve sa sensibilité.
qui rééquilibre ses polarités. C'est un masculin qui ouvre son cœur, qui avait peut-être le cœur, le chakra du cœur bloqué, le chakra de la gorge également. C'est un masculin qui s'équilibre, un masculin qui commence à avoir la compréhension, voilà, et la compréhension du donner et recevoir. Et il se rend compte qu'il a reçu, mais qu'il a peu donné également, voilà, et que c'est lui, c'est à cause de lui qu'il y a eu la séparation, parce qu'il n'avait aucun intérêt, voilà, c'est-à-dire que il s'intéressait pas assez à vous, il était nonchalant, indifférent parfois, il ne faisait pas assez attention, ou il n'alimentait pas le lien, ce qui a causé la rupture, l'éloignement entre vous. Euh, voilà. On voit qu'il y en a, ils ont pu même mettre des distances géographiques, euh, vraiment, hein, même les vies en commun. Aujourd'hui, il veut concrétiser. Ce masculin devient indépendant et vous également. Après, je sais que moi, je vous le dis, juste je vous transmets ce qu'il y a comme message. Ne vous énervez pas contre moi si vous ne voulez pas reprendre ce masculin. Moi, je ne vous force pas. Je sais qu'il y a des cas de vérité qui ont été dits, il y a eu des chocs, mais je vois que vraiment, hein, c'est un masculin qui arrive à se libérer des blocages des mémoires karmiques, de tout ce qui est mensonger et toxique. Un masculin qui n'était pas prêt avant, mais qui est prêt aujourd'hui. Un masculin qui souhaite un engagement, un masculin qui n'écoutera plus les autres, un masculin qui se libère d'un poids de la famille. Euh, on voit que c'est un masculin qui se rend compte que l'autre personne n'était pas son âme sœur. Voilà. Mais c'est une autre personne très déséquilibrée, très très forte. Voilà, ce masculin aussi n'avait qu'à pas se laisser faire. Je suis d'accord avec vous. On voit qu'on pourrait dire adieu à la routine. Il y aura des surprises. On voit qu'il y a une différence d'origine, de culture ou d'âge entre vous, de couleur même. On voit qu'il y a eu des petits blocages matériels financiers. Euh, on voit prise de conscience de cette personne. Il reçoit beaucoup de synchronicité, il a reçu beaucoup de foudre aussi. On voit des changements positifs dans les relations. Et je vois des âmes sœurs flammes jumelles. Et ouais, on voit, hein, il y a d'autres personnes aussi, ils ont perturbé la relation. Les ex, il y en a qui pouvaient être divorcés, ils se sont dit tiens, on va revenir par ici. On dit que vous, pour ceux que ça parle, prenez bien ce qui vous parle, les femmes brunes. Même si vous avez votre libre arbitre ou vous avez pris un autre chemin ou quoi que ce soit, on voit que vous connaissez, hein, votre âme sœur. Vous savez que c'est cette personne. Je vois des féminines qui le reprendront plus parce que ils auront traversé trop de souffrances. Cette personne aura caché trop de secrets. Il y a eu beaucoup de dualité entre vous, d'effets miroirs, de blessures appuyées. On voit que vous, il y en a, ils se sont libérés, ils sont devenus maîtres de leur vie. Voilà, on voit qu'il y a quand même des temps de repensée, vous pensez quand même mutuellement l'un à l'autre. On voit que c'est un masculin réellement qui travaille sur lui. Il pourrait y avoir une fusion des sentiments. En tout cas, dans ces énergies actuelles, c'est un masculin qui sera sincère, vraiment. Euh, Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez bien vu le libre arbitre, peu importe le chemin que vous empruntez, votre destin, que ça soit dans n'importe quel domaine, et de prospérer, de briller, de transformer, voilà. Euh, on peut dire quoi, ce masculin, voilà, il voudra. Enfin, c'est un masculin qui culpabilise beaucoup pour sa vie, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il vous a fait vivre. Voilà. Il ne savait pas comment sortir de tout cela, il se sentait impuissant. C'est un masculin voilà, qui gelait tout. C'est un masculin qui rêve de vous. Voilà, vous êtes présente dans ses rêves, vraiment. Quand il se réveille le matin, même s'il ne dit pas les choses concrètement, son inconscient parle et vient vers vous durant la nuit parce que c'est vous, la personne de son cœur. Vous lui manquez beaucoup, terriblement, même s'il ne l'avoue pas pour l'instant et qu'il fait semblant. Mais la réalité, c'est qu'il a vraiment un manque de vous, de tout son être. Il ressent le vide qui vient combler ce manque dans sa vie. Pour l'instant, il travaille encore sur lui par rapport aux interrogations. Et bientôt, d'ici peu de temps, je vais y arriver, les conscientisations seront là pour votre avancée si vous le souhaitez. Euh, voilà, en fait, le fait qu'il y ait eu cet éloignement ou cette séparation, euh, et que ce masculin a cheminé, et a pris des foudres aussi, ça lui a fait prendre conscience du lien entre vous deux, le lien qu'il ne percevait pas. Euh, Pourtant, vous lui en avez dit des choses. Euh, vous avez essayé d'équilibrer les choses, de lui faire comprendre les choses.
On voit que c'est un masculin maintenant qui a conscience du lien. Il vous ressent, vous le ressentez dans les énergies, dans les rêves. On voit que vous deux, c'est très fort. Vous savez ce que vous avez vécu. Enfin, il sait qu'il a vécu quelque chose de particulier, que vous êtes un être unique, que c'était un amour fort et intense, qu'il n'a pas su le reconnaître, distinguer, discerner le vrai du faux, qu'il n'a jamais connu cela auparavant. Il a conscience de votre lien, de votre attirance l'un envers l'autre. Cela lui procure des papillons dans le ventre. On voit que vous avez une mission aussi à travers les cartes que je vous ai lues, les messages de votre âme sœur tout à l'heure. Il faut équilibrer un karma entre vous. De votre côté aussi, il y avait des blessures, il y avait du travail à faire des deux côtés. Bon, vous étiez un peu plus avancé que le masculin, c'est sûr. On voit que c'est un masculin vraiment maintenant qui veut tenir ses promesses, qui ne veut plus vous décevoir. Vous êtes très importante pour lui. Il en prend conscience que par peur, il n'a pas assez souvent tenu sa parole. Il veut acter à présent les choses. Il va vous dire que vous pouvez compter sur lui. Et en fait, bon, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais voilà, il y avait des blocages, des mémoires karmiques, il y avait des relations karmiques à libérer, à couper, des liens à couper, des nœuds karmiques. Et ce masculin était obligé d'en passer par là. C'était nécessaire pour que c'est un masculin qui s'éveille vraiment et qui s'éveille à votre lien. Et ceux qui ont lâché prise, elles ont bien fait. Ça lui a permis de travailler sur lui pour cette réconciliation, pour la concrétisation entre vous, pour un nouveau départ pour celles qui le souhaitent. Il y aura vraiment une harmonie avec ce masculin. Il y a une très grande libération des deux côtés. Voilà. Une libération aussi au niveau des trahisons des personnes autour, ou pour ceux qui vous ont empêché d'être ensemble, qui ont bloqué votre cheminement. Il y a de la... On voit que bon, sur la confiance, c'est encore fragile pour les féminines. Voilà. On voit qu'il y en a qui ne veulent plus donner leur cœur. Voilà. Mais on voit que c'est des promesses que ce masculin tiendra. Voilà, l'amour est très fort. Il le ressent désormais, ce que vous avez senti avant, que lui n'a pas senti. On voit que ça pourrait être le bonheur entre vous. On voit qu'on garde de l'espoir. Cette personne, dans son cœur, n'a jamais pu vous sortir de son esprit, de son cœur, de son être. On voit qu'il a envie de tendresse, de sensualité entre vous. Aujourd'hui, il est dans la solitude pour se débarrasser des emprises. Voilà. On voit qu'il sait qu'il a abusé de votre amour, de votre confiance. Il veut vraiment revenir à la communication. Peut-être que maintenant j'ai des féminines qui l'ont ghosté et lui il voudrait une communication. Je vois que c'est un masculin qui ne va rien lâcher en fait. Voilà, c'est un masculin qui sort de l'égarement, un masculin qui se rend compte qu'il vous a oublié, hein, laissé de côté, vraiment, qu'il a causé l'échec de votre relation, alors qu'entre vous, ça pouvait durer, il le sait. Pour lui, vous êtes sa chance, vraiment. Il veut des engagements avec vous. Il y a encore de l'attirance, je le ressens aussi de votre côté, les féminines, même s'il y a encore de la résistance. Voilà. Ou par rapport à ce que vous avez traversé aussi. Qui a traversé le temps, clairement. Voilà. Malgré la séparation, ce lien est resté puissant, malgré cet arrêt. Voilà, c'est un masculin qui sort complètement de ses illusions, qui s'illumine, qui se réveille, qui se révèle, qui se découvre également. C'est un masculin qui commence à comprendre les choses, à s'ouvrir à certaines croyances. C'est un masculin qui se rappelle de tout ce que vous lui disiez. Voilà, ça résonne dans sa tête, dans son mental. On voit que c'est un masculin qui veut un renouveau, un nouveau regain d'énergie dans votre relation. C'est un masculin qui se rend compte de la peine qu'il vous a causée. Et ça le fait beaucoup souffrir. Et le fait d'accueillir pour tout ça pour lui, c'est poignant. Donc en fait, il passe par tout ce que vous êtes passé, mais en x3. Voilà. On voit que voilà, c'est un masculin qui sait qu'il ne s'est pas permis de s'exprimer comme il voulait, qui ne vous a pas montré le meilleur de lui dans cette relation. Un masculin qui a mis votre couple dans la crise. Un masculin qui prenait les choses avec trop de légèreté, mais pas dans le bon sens. C'est un masculin qui sait que vous êtes prudente, voilà, que vous êtes une personne entière et sincère, une personne qui retrouve un équilibre ou qui a retrouvé un équilibre, qui concrétise ses projets, qui suit ses rêves. Voilà, on voit que c'est un masculin, voilà, qui sait, et il va vous le dire, qu'il était dans l'ego, que son ego avait pris le dessus,
Ils ressentaient des blessures aussi de rejet et d'abandon. Peut-être pour certains, ils n'ont pas eu un passé facile, tout comme vous ou comme certaines personnes, mais c'est pas une raison. Il avait peur de souffrir. C'est un masculin qui a vraiment cadenassé son cœur, qui pouvait être rigide, voilà, qui s'enfermait dans son mental. Aujourd'hui, il veut vraiment changer. Il s'accorde du temps pour le faire, vraiment. C'est un masculin qui vient pas tout de suite vers vous. Ou peut-être il y en a qui l'ont fait, mais ils se sont fait ghoster. Mais c'est un masculin qui va pas lâcher l'affaire. C'est un masculin qui va plus fuir les réalités, qui ne va plus fuir les communications. On voit que c'est un masculin qui retrouve son enfant intérieur, qui se réaligne, qui s'ancre. Vraiment. On voit que c'est un masculin qui souhaite retrouver la joie de vivre. C'est un masculin qui se découvre, qui cherche la vérité, qui s'occulte en lui. C'est un masculin qui sait que vous êtes un couple destiné, et vous, vous le savez également. On voit qu'il y a eu beaucoup de réflexion, d'analyse. On voit que lui, dans ces énergies-là, là, on voit les nouvelles. Il a très peur aussi, hein, forcément, hein, parce qu'il sait que vous, vous avez eu le cœur blessé, il ne sait pas comment vous avez fait pour supporter tout ça. Dans l'inversité, lui maintenant, il sait se mettre à votre place, il se demande comment lui aurait réagi. Donc voilà, il sait qu'il vous a rendu vulnérable, la situation aussi, qu'il a blessé votre cœur, qu'il a atteint vos émotions. Voilà. On voit que vous êtes protégé. Ce masculin a vraiment beaucoup de souffrances physiques, hein. Vous, vous pouvez les ressentir aussi, hein. On voit qu'il sait qu'il vous a causé beaucoup de larmes, beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue. Euh, il est très dégoûté de lui-même, carrément, j'entends le mot dégoût, parce qu'il aurait voulu vous montrer la meilleure version de lui, et c'est pas ce qu'il a fait, il a fait le contraire. Et il sait qu'il a été faux, qu'il a fait des inversions, même des inventions parfois, quand il vous disait des choses alors qu'en fait, il pouvait vous accuser de choses alors que vous vous halluciniez, parce qu'il vous mentait devant vos yeux alors que vous, vous saviez les vérités, lui aussi, mais non, il était dans l'ego, quoi. C'est un masculin avec un ego vraiment surdimensionné, hein. On voit que les anges le guident, hein. Ils sont à votre côté également, les féminines. Euh, on voit que c'est un masculin, aujourd'hui, même s'il ne le dit pas, il prie toutes ses forces, vraiment. Euh, voilà, c'est un masculin qui sort des trahisons, des adultères, des mensonges. Euh, on voit qu'il y a eu des personnes qui ont manipulé, qui ont influencé, qui ont fait des choses par derrière, des méchancetés. Il y a eu vraiment beaucoup de fausseté. Il y a eu de la destruction, hein, vraiment. Ils n'ont pas aidé les gens aussi. On voit que vous êtes très intelligente, euh, très intuitif. Vous avez très bien capté, senti les situations, les énergies. De toute façon, quand il y a des comportements qui changent ou autres, on le sait en général. On voit qu'il y en a certaines d'entre vous, peut-être il y en a c'est actuel, c'est ce qu'on vous conseille, tout dépend à quel niveau du cheminement vous êtes, de lâcher prise, de libérer l'émotion, les émotions, les situations pour avancer. Il y en a, c'est ce qu'elles ont fait, enlever le fardeau qui pèse lourd, qui perturbe émotionnellement, qui déséquilibre, laisser aller. Mais vraiment, je ressens des gens qui n'ont pas aidé, vraiment qu'ils étaient prêts à tout, euh, voilà, à tout pour vous séparer également. Il y a eu vraiment beaucoup de saloperies. Vous, vous êtes resté dans la bienveillance, gentille, généreuse. Vous n'avez pas rendu le mal par le mal, malgré les émotions, la colère, vous avez pu ressentir. Beaucoup d'empathie, voilà. Vous êtes des personnes qui transmettaient l'énergie positive. Vous savez qu'on a cherché à vous nuire dans tous les domaines. Parce que là, je peux avoir le domaine du travail aussi qui est concerné. J'aurai des cartes après. Il y a eu des migraines, clairement. On voit que vous avez travaillé sur vous. Euh, Oh mon Dieu, ouais. Il y a eu des menteurs, des menteuses. Il y en a, ils ont même cherché à détruire votre lien en racontant des conneries, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Et il y a des gens qui ont réussi. Donc là, il y a plusieurs situations. Il y en a, ils ont trompé, il y en a non. Il y en a, ils ont raconté vraiment des énormités, monté des complots, etc. Vous voyez, il y a plusieurs situations. Moi, je vois des féminines clairvoyantes qui ressentent les situations avant qu'elles se produisent, des énergies. Peut-être des féminines aussi seulement ou simplement qui ont de l'intuition. On voit qu'il y aura une reprise de communication. On voit que il y aura des retrouvailles pour certains, peut-être pour ceux qui n'y a pas eu de trahison, mais il y a eu des complots, des faussetés, des ragots, ou quand on vous a séparés, on voit que vous allez ensemble, main dans la main, vous allez parvenir à être plus sage, plus expérimenté, plus courageux, à vous écouter, plus vous laisser manipuler. Euh, vous allez traverser l'eau et les bas ensemble.
Voilà, retrouver un équilibre intérieur aussi, chacun, une certaine stabilité. Pour d'autres, il y a pu y avoir un masculin qui avait très peur des sentiments, voilà, qui s'enfuyait, hein, voilà, qui l'ont fait paniquer. Il y a eu des projections mentales, de l'œil, on vous a porté l'œil, du spirituel, de l'occulte peut-être pour certains, des gens superficiels, les gens qui s'amusent. Pour eux, la vie est un jeu, hein. De toute façon, ils vont avoir leur karma, ça c'est sûr. On voit que vous ne portez pas de masque. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a sont dans cette énergie d'alignement. Donc c'est très très bien. Il faut continuer. Et on voit que ce masculin veut partager sa vie avec vous. Il vous aime vraiment. Il a de tendres pensées pour vous, beaucoup de désirs également. Euh, il veut que vous leur redonniez une place dans votre vie. Euh, pour l'instant, il ne sait pas comment s'y prendre parce que voilà, c'est une évidence pour lui, mais il envisage sérieusement son avenir avec vous. Et il est réellement sincère, mais pour ce qu'il en est de vous, bon, il sait que rien n'est sûr. Il aura très envie de vous contacter, de savoir ce que vous faites. Euh, il repousse encore l'échéance, mais il va le faire. L'envie est trop forte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Voilà, donc on peut partir sur une guérison, une deuxième chance dans ce lien, vraiment. On voit qu'il y en a, ils rêvent de changement après des répétitions de schémas. On vous dit que vous avez le libre arbitre, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y en a qui reçoivent des signes. On peut vous dire aussi que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Si vous retournez avec ce masculin, il n'y aura plus de répétitions de schémas. Voilà, je comprends que tout le monde fait des erreurs. Est-ce que vous pensez qu'il en vaut le coup pour lui donner une deuxième chance? Ça, c'est pas à moi de le dire. Voilà, s'il peut y avoir une guérison, si on peut passer au-dessus de tout ça, si on peut travailler sur le lien, sur la relation. Euh, on voit aussi que on vous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc là, on peut parler de s'occulter ou par rapport à un projet professionnel ou autre. On vous dit plus tard, il y aura du bon travail, du contentement, de la joie, de la gratitude ou la voie menant à l'illumination. Donc ça peut être sur le côté spirituel, sentimental et professionnel. Donc voilà, à travers une guidance, il y a toujours plusieurs messages, plusieurs interprétations. C'est comme dans chaque situation, il ne faut pas voir qu'un seul côté, il faut voir toujours les deux côtés. Il faut voir si une personne en vaut le coup ou non. Peser le pour et le contre. Si chacun a cheminé, travaille sur soi. Mais bien sûr, il faut penser à soi, il faut prendre soin de soi, il faut se guérir. Voir si on peut passer au-dessus des événements. Ça, il n'y a que vous qui le savez. Euh, on voit aussi, il y a des énergies de feu, donc il y a peut-être les signes de feu, les signes d'air, mais je tirerai des signes à la fin, comme d'habitude. On voit que les événements se précipitent, bientôt les retards vont prendre fin, de nombreuses choses vont se produire. Voilà. On dit qu'il y en a qui sont peut-être submergés de travail, il faut accepter l'aide des autres, un déséquilibre dans la vie, des soucis de santé liés au stress, voilà, de la situation. Ça peut être d'une part comme de l'autre, vous ou votre masculin. On voit que vous êtes indépendant, expérimenté, réaliste, plein d'esprit. On vous dit qu'il y aura des prises de décision objectives. On va se débarrasser de ce qui ne sert plus, des situations, des personnes, percevoir le côté humoristique des situations. Donc je pense pour ceux où il n'y a pas eu de trahison dans le charnel, par exemple, pour ceux qui a eu du charnel, je ne sais pas, hein, s'il y en a, ils vont redonner une deuxième chance. Euh, pour ceux qui veulent atteindre un certain amour inconditionnel, c'est possible. Mais aussi, il y a aussi l'amour inconditionnel de soi. Euh, je pense plutôt il y a plus des possibles retrouvailles dans le cas où des personnes ont raconté vraiment des énormités, ont fait des complots, etc. Euh, dans le milieu professionnel aussi, il y a eu des petits soucis. On voit qu'il y a une victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Il y aura des reconnaissances, des récompenses. Je vois aussi des changements d'emploi pour certains ou de nouveaux projets. On vous dit que voilà, aujourd'hui ce masculin est prêt. Il veut faire le grand saut pour vivre votre relation d'amour. Il a mûri, il a changé, il a défait son nœud karmique. Il y a eu un équilibre du karma d'une part et de l'autre. Il souhaite être avec vous, il se prépare à vous rejoindre. On dit qu'il se sent seul sans vous. Avant, il était mal entouré, en souffrance. Et ça l'a obligé à travailler sur lui, surtout quand vous deux, ça s'est rompu.
ou quand il n'y avait plus rien entre vous. Euh, il veut s'en sortir et être heureux avec vous. Pour lui, vous êtes son destin, vraiment. On vous dit de prendre soin de vous, il est temps de vous occuper de vous, de ne pas vous oublier, devenez votre priorité, soyez à l'écoute de vos besoins, chouchoutez-vous, faites des activités qui vous plaisent, ne négligez pas votre corps et soyez à l'écoute de votre cœur, mes féminines. Et on vous dit rien n'arrive par hasard, ce que vous vivez aujourd'hui n'est que la conséquence logique de vos choix karmiques, vie antérieure, ou de vos choix récents, vie actuelle. Vous êtes toujours au bon endroit au bon moment et toutes les expériences ont une raison d'être pour votre évolution. Donc quoi que vous décidiez, accueillez l'abondance. L'abondance est à votre porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir cette porte, d'accueillir cette manne généreuse. Acceptez de vivre cette richesse intérieure et ce coup de chance matériel. Ensuite, on a l'action. Donc ça peut très bien être l'énergie de votre autre comme la vôtre. On voit des plaisirs retrouvés, de la fluidité, on voit un grand éveil, surtout un lâcher-prise, la protection de votre lien, de votre amour, une transformation qui s'opère aussi bien chez vous que chez votre autre après une solitude. Il y aura des prises de risques. On cherche à se concentrer dans les projets. La relation sera plus légère mais dans le bon sens. On voit que c'est la bonne direction. Ou vous prendrez la bonne direction après une mobilité silencieuse. Il y en a qui vont quand même y réfléchir. Il y aura des illuminations, une ouverture et des miracles. Alors, vraiment, on a des belles choses. Donc, je vais vous lire la petite carte de l'action. Alors, on vous dit un changement est à venir, il est temps, n'hésitez plus. Osez affronter vos peurs maintenant, avancez en dépit de vos doutes. Lorsqu'un grand changement se profile à l'horizon, il est temps d'agir. Bien sûr, il y a des moments pour délibérer, réfléchir soigneusement à vos problèmes, étapes, mais pas maintenant. C'est le moment de prendre des mesures immédiates. Regardez vers l'avant avec un regard calme et ferme, puis avancez avec clarté, détermination, puissance et grâce. Augmentez votre motivation en prenant des décisions maintenant, même si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre décision. Pour le moment, il vaut mieux faire un choix qui peut vous permettre de déterminer ce qui fonctionne ou pas, plutôt que de ne pas en faire du tout. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai des remontées gastriques, c'est les énergies de la guidance. Cette personne se sent vraiment très très mal, vous aussi vous vous êtes senti très mal. L'éloignement était difficile de part et d'autre. L'amour était tellement grand, même s'il y a eu des épreuves entre vous, même s'il y a eu des reproches, même s'il y a eu des conflits, même s'il y a eu tout ça. Quand vous vous êtes rencontrés, en fait, même cet autre a ressenti cette connexion, mais on l'a refoulée, on l'a mise de côté. C'était pas la priorité. Vous aussi, vous l'avez ressenti. Voilà. Après, on a bien évidemment, le pardon. Voilà, le pardon. Lumière du soleil couchant. Alors que le soleil se couche derrière l'horizon, ces camailleux de rouge et d'orange se transforment en lavande et en violet profond. Vous plongeant dans la nuit, le coucher de soleil marque l'ouverture d'un nouveau cycle, alors que chaque étoile émerge dans le ciel de velours. Nous pénétrons dans un royaume ténébreux inconnu, où la magie, le mystère de la vie elle-même semble miroiter au-dessus de nous. Regretter que la journée soit terminée, c'est manquer la glorieuse beauté du ciel étoilé. Il est humain de vouloir s'accrocher au passé, nos souvenirs, nos expériences et nos relations. Mais tant que nous portons ce passé, nous ne pouvons pas pleinement voir le présent. Voilà, c'est-à-dire que s'il y en a qui repartent ensemble, il faut vraiment travailler sur votre relation. Vous n'allez pas oublier, mais pas, euh, pas se reprocher les choses ou repartir dans le passé, puisque chacun de vous a cheminé, travaillé sur vous. Euh, vous avez avancé, vraiment mûri. Il y a deux personnes sincères, vraiment. Euh, Là, c'est plus. C'est, là, cette autre voix, votre vrai visage, votre lumière, comme vous voyez la sienne, vous allez le ressentir de toute façon, ce qui va vous faire peur. Il y en a, je pense, elles vont prendre la fuite, vraiment, parce qu'elles n'y croiront plus, hein, elles seront désespérées. Je sens de la panique, clairement. Donc, oui, on a vu âme sœur flamme jumelle, donc c'est un parcours pas facile du tout, hein, faut dire ce qui est. Euh, Votre passé n'a pas besoin de définir votre futur. Ce n'est pas parce que vous avez autrefois été exposé à des schémas et défis récurrents qui se reproduiront à l'avenir. Voyez, on vous conforte, on vous réconforte, on vous apaise.
La clé est d'être ouverte et prête à lâcher simplement et proprement l'emprise que le passé a sur vous. Le passé est déterminé. Il ne sert à rien de s'y accrocher. Lâchez prise. Ou peut-être il y en a aussi, il y a une autre situation, c'est que chacun, vous avez une vie chacun de votre côté, et aujourd'hui il y a des retrouvailles. Donc en fait, il y a plusieurs situations, prenez vraiment comme ça vous parle, comme vous ressentez les choses, selon votre histoire, euh, selon comment vous ressentez les messages que je vous transmets aussi. Immergez-vous complètement dans l'ici et maintenant. Soyez conscient des images, des sons, des odeurs, des textures et de l'énergie de chaque instant. Lorsque vous faites cela, le passé disparaît tout simplement et la gloire du présent émerge dans toute sa splendeur. Patience, forcément. La patience. Dans un brouillard dense, il est préférable de rester calme et immobile. Ce n'est pas le moment d'avancer. Attendez car il est difficile de voir ce qui vous attend et les apparences peuvent être trompeuses. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Soyez patient, la vérité émergera. Peut-être pour ceux qui en sont encore dans les énergies lourdes, parce qu'il y a plusieurs messages forcément, parce que tout le monde ne peut pas avancer au même rythme. Dans cet état de visibilité obscurcie, votre imagination et votre intuition peuvent être déclenchées. C'est vous qui savez à quel moment de la relation vous êtes. Ne soyez pas pressés, vos rêves et vos aspirations